Voilà, bonjour amis téléspectateurs de CSTV Congo sur cette télévision. Merci beaucoup de vous avoir nombreux sur vos petits écrans ou sur vos télévisions pour suivre cette émission. Et merci beaucoup à vous tous qui nous suivez sur canal 130 du décodeur CPLA TV et sur YouTube Maître Donald Congo sur cette TV. Aujourd'hui, l'actualité nous pousse à se diriger encore ou de venir vers les politiciens. Parce que l'histoire du Congo, comme j'ai toujours dit, c'est comme... je ne sais pas, c'est plus que même la Bible. Donc, trop de chapitres, plus que même la Bible. Alors, on ne peut pas en parler en un jour. Nous sommes aujourd'hui encore une fois chez Dr Kabanda. Pas en tant que médecin aujourd'hui, mais en tant que politicien, parce qu'il a des casquettes. Bonjour Dr Kabanda. Bonjour Maître Donald. Dr Kabanda, comme vous savez, c'est le représentant de l'UDPS Belux et en même temps membre du rassemblement en dehors de son métier de docteur. Alors nous le recevons aujourd'hui en tant que politicien et membre du rassemblement. Alors Dr Kabanda, allons tout droit au but. Le rassemblement a réussi sa mission ou a échoué parce qu'on a vu une conférence de presse avec les amis comme Sessanga et les autres qui reviennent encore à la diaspora pour demander encore un petit, je sais pas moi, pouce ou demander à la diaspora de continuer la pression. Et dernièrement, il y a le président du rassemblement, Félix Tshilombo, qui est encore à Bruxelles, qui vient encore avec le même langage. Apparemment, le rassemblement a réussi sa mission ou a échoué. Ben, merci beaucoup pour encore une fois me donner l'occasion de revenir sur la situation de notre pays. D'en parler parce que effectivement si on n'en parle pas, personne n'en parlera. Tout à fait. Et les questions sont pertinentes parce que quand on pose la question du rassemblement, si le rassemblement a réussi ou échoué sa mission, on pourra se poser d'abord la question de savoir quelle est cette mission. Quelle est la mission du rassemblement? Quelle est la mission des hommes, des acteurs politiques? Je pense que la mission des acteurs politiques, c'est de conduire, et pas de faire à la place du peuple, c'est de conduire le peuple vers là où le peuple veut aller. Ce n'est pas aux hommes politiques de montrer, non, ils doivent aider le peuple d'aller là où le peuple veut aller. C'est le peuple qui est le souverain primaire. C'est le peuple qui doit décider. Et je pense que le problème du Congo aujourd'hui, nous sommes dans un chaos, comme on dit, le chaos cyclique, parce que tout vient de l'extérieur, tout vient des hommes politiques qui n'ont d'esprit qu'à leurs propres intérêts. Et la population, le peuple qui doit être, en tout cas, à la tête, à la décision, ne fait pas son travail. Mais donc, est-ce que le rassemblement a réussi? Je pense que la mission de ce rassemblement, la mission est aussi simple que de conduire le peuple. Mais moi, je poserais la question autrement. Que fait le peuple aujourd'hui pour que le rassemblement l'aide à aller où le peuple veut aller? Mais le peuple attend le mot d'ordre. Mais le mot d'ordre, c'est quoi? C'est quoi le mot d'ordre? Parce qu'aujourd'hui, la situation du Congo ne doit pas concerner que les acteurs politiques. C'est une situation, vous le voyez d'ailleurs, toute la société civile est en train de s'activer. C'est une histoire qui concerne tous les Congolais. Tout citoyen qui se sent dans la souffrance, dans la misère, créée artificiellement par ceux qui sont à la tête du pays, parce qu'ils ne pensent qu'à leur propre ventre, à leur propre poche. Tout celui qui est dans cette situation devrait se révolter instantanément. On ne doit pas attendre. Je vais poser une petite question aux téléspectateurs qui nous regardent. Quand les gens vont au stade pour regarder le match et que brusquement on commence à chanter « Kabila, dégage », qui a donné le mot d'ordre? Il n'y a personne. Yeah. Pour l'indépendance en 1959, il y a eu le soulèvement populaire qui a été spontané sans qu'aucun mot d'ordre ait été donné. Le ras-le-bol. Le fameux printemps arabe. Il n'y a eu aucun mot d'ordre qui a été donné. La population devrait se sentir
fondamentalement engagé et prendre des initiatives sans attendre qu'il y ait... Parce que la situation que nous avons aujourd'hui du Congo, moi, je crois qu'attendre le mot d'ordre, et même d'ailleurs, parlons du mot d'ordre, on a vu le président du Rassemblement aller à Lubumbashi. Il a affronté les militaires. Il est allé lui-même au devant. Ça, si ce n'est pas donner l'exemple, donner le mot d'ordre, c'est quoi? Il s'est retrouvé seul, quasi, peut-être avec sa délégation et les représentants de l'UDPS du Rassemblement à Lubumbashi, et le peuple était en train de regarder. Mais en quelle langue on doit donner le mot d'ordre? Mais je pense que les peuples, vous savez, vous connaissez même la population, les peuples congolais actuellement sont comme, je m'excuse les termes, sont comme les chiens, il faut toujours appeler Milou, Milou, viens, Milou, Milou, va, assis-toi, mange ça, parce qu'ils sont arrivés au moment où ils ne peuvent rien faire, essoufflés. Ils comptent sur les politiciens pour leur dire, voilà, faites ceci, faites cela, faites cela. Je pense que ça peut être le cas pour notre situation. Mais si ça doit être ça et que ça risque de continuer comme ça, le malheur du Congo ne se termine. Le malheur de Congolais ne se terminera jamais. Pourquoi? Parce que on donne trop d'importance aux politiques, aux politiciens, alors que ça doit être l'inverse. Ça doit être l'inverse. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation d'exploitation indéfinie du Congo depuis, je dirais même depuis le temps de Léopold II. Pourquoi? Parce qu'il y a une minorité qui se croit, en tout cas, qui s'investit de tout le pouvoir, et le peuple est en train de regarder effectivement comme des chiens, en train d'attendre qu'on les appelle. Non, non, la solution du Congo aujourd'hui doit venir de l'inversement de ce rôle de leadership. C'est le peuple qui doit récupérer son pouvoir. Les pyramides inversées. Il faut que le peuple récupère ce pouvoir et que ce soit le peuple qui dirige les politiques. Regardez ici les marches blanches et tout ça. C'est quand le peuple s'énerve que les politiques réadaptent leur stratégie. Et dans un pays infiltré jusqu'au mont Lépinière, le pays n'a plus le pouvoir, le pays n'a plus l'armée patriotique. Et il n'y a que les étrangers qui sont là, qui sont en train de tuer les citoyens, les fils du pays. Et vous pensez que ces peuples-là peuvent faire quelque chose en face d'un gouvernement où, plein des assassins, je ne sais pas. Le même peuple, quand il va dans les églises, on lui dit la foi peut déplacer les montagnes. Et il croit. Et il suit. Mais cette foi-là, le peuple peut avoir la même foi en lui-même et déplacer les montagnes. Ces montagnes, c'est qui? Le Kabila n'est même pas d'ailleurs une montagne. Hein? Et donc on peut, si le peuple vraiment est déterminé, volontaire, avec une entière foi en lui-même, on peut arriver à résoudre ce problème du Congo sans attendre que ce soit les politiques qui donnent le ton. Il n'y a rien d'impossible avec un peuple déterminé, comme je le dis assez souvent. Docteur Kabanda, vous êtes du rassemblement. On voit les politiciens, on voit Félix Tshisekedi, on voit les autres faire les défilés entre États-Unis et Kinshasa. Est-ce que, c'était une question que j'allais poser à Félix si j'avais eu le temps, la chance de faire une interview avec lui. Qu'est-ce qu'on leur dise? Parce qu'on sent qu'il y a certaines choses, quand ils arrivent là-bas, peut-être on leur dit, et attention, il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas toucher ça. Qu'est-ce qu'on leur dit effectivement? Parce que quand on voit l'histoire de cette situation du Congo, c'est les Occidentaux, leurs intérêts, ils ne voient pas l'intérêt du peuple congolais. Est-ce qu'on leur dit des choses secrètes qu'ils ne peuvent pas dévoiler au peuple congolais et rester toujours avec les mêmes chansons? Peuple descend dans la rue, peuple ceci, fait ceci. Au Kasaï, on a tué, il n'y a pas une décision pour dire que voilà, on va punir les actes. Je ne sais pas, l'histoire du Congo, ça devient un peu compliqué. Alors, nos politiciens, quand ils font là où ils vont là où c'est ces mêmes personnes qui donnent le pouvoir, qui ont installé ces pouvoirs au Congo, qu'est-ce qu'on leur dit? De ne pas toucher ça, de ne pas faire ça, et ils sont incapables de réagir. Monsieur Félix Tshilombo Tshisekedi, comme les autres acteurs politiques, ce sont des leaders politiques. Ouais. Le leader politique prend des engagements, enfin, en tout cas, prend des contacts et essaye
de diriger, en tout cas de guider le peuple dans la direction où le peuple, je répète, c'est le peuple qui doit choisir la direction dans laquelle il veut aller. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit là-bas? Je crois que la réponse est dans votre question. Les étrangers, la communauté internationale, les pays occidentaux, ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est leurs propres intérêts. Et je suis convaincu qu'ils disent à ces acteurs politiques, pas de violence, pas de ceci, pas de cela, essayez de dialoguer. C'est la même chanson. Pourquoi? Parce qu'ils font tout pour empêcher que le peuple ne se révolte. Et maintenant, docteur, je m'excuse, et maintenant quand, par exemple, Félix vient avec ce qu'on lui a proposé par la communauté internationale, il vient aussi s'adresser au peuple, voilà, il ne faut pas faire la violence, ne faut pas faire ceci. Et le peuple entend Félix aussi. Mais Félix Tshisekedi est un haut cadre d'un parti politique, l'UDPS, qui a choisi la non-violence. Et dans notre situation, non-violence, vous pensez nous pouvons libérer ces pays? Oui. Fondamentalement, j'y crois. Avec la non-violence, un peuple déterminé, un peuple ne peut pas prendre des armes, c'est un non-sens. Un peuple Docteur Kabanda, ne pourra jamais là, prendre pour ceux des qui armes. nous suivent à cet instant, ils sont un peu troublés. Je pense que nous sommes devant nous avec des bandits, des assassins, des violents qui ont pris le pouvoir par force. Et vous demandez au peuple de faire des actions non violentes en face de ceux qui sont violents. Et vous pensez qu'on va libérer ces pays? Absolument. On va les chasser? On ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Ça, il y aura de casse. Mais les casses, il y en a depuis des années. Le peuple congolais meurt. Nous sommes à plus de 10 millions de morts. Oui, parce qu'il n'y a pas un discours déterminé. Vous pensez que si on avait pris les armes il y a 20 ans, on n'aurait pas chassé ces tueurs du peuple congolais à moindre frais? Pourquoi on n'a pas Est-ce qu'ils auraient tué 10 millions? Pourquoi on n'a pas pris des armes? Voilà, parce que les armes ne résolvent pas le problème. Et je le prouve. Mobutu est arrivé en tant que militaire, il a pris le pouvoir par un coup d'État militaire. Qu'est-ce que Mobutu a fait? Il a gardé le pouvoir pendant 32 ans, craignant toujours des coups d'État, il a éliminé tous les concurrents. Voilà quand on prend le pouvoir par les armes. Mais au moins la situation à cette époque, c'était... Non, c'était rien, parce que nous étions tous dans la dictature, et la preuve que Mobutu a été chassé. AFDL est arrivé avec les armes. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Avec les armes, tout pouvoir qui vient par les armes ne pourra jamais instaurer la démocratie. Mais l'UDPS sans violence n'a jamais aussi réussi à accéder au pouvoir. Eh bien justement, parce que l'UDPS... Plus de 30 ans. Oui, mais regardez le chemin que l'UDPS a fait depuis sa création, en 82 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vaincu quelque chose de fondamental, c'est la peur. Parce qu'aujourd'hui, vous descendez... Vous pouvez insulter Kabila aujourd'hui, vous le traitez de n'importe quoi, il n'y a personne qui vous fait quoi que ce soit. Il y a quelques années, au temps de Mobutu, qui pouvait dire à Mobutu dégager? Personne. Mais donc ça, ce sont des acquis importants de la lutte non armée. Et cette lutte doit continuer, parce que c'est la seule manière d'arriver à instaurer la démocratie dans notre pays, c'est en y allant comme ça de manière non violente. Et Dr Kabanda, quand vous demandez au peuple de sortir, c'est pour faire quoi? Marcher calmement dans la rue, il ne faut pas casser, ne toucher à personne. Je crois que la désobéissance civile ne veut pas dire qu'il faut commencer à marcher, aller avec un objectif déterminé. Je crois que ça, c'est peut-être l'erreur que nous sommes, qu'en tout cas les acteurs politiques commettent, c'est de demander à la population de sortir avec une destination bien déterminée, alors que la police, les militaires de Kabila vont empêcher la population. L'obéissance veut dire tout le monde dans son quartier peut sortir dans son quartier, faire du bruit. Si tout le monde sort, par exemple, je prends à Kinshasa, à la Gombe, les gens sortent, se dirigent vers, je ne sais pas moi, le palais
Je ne connais plus très bien comment ça se présente. Parler de la nation, parler du pays. Parler de la nation. Les gens de Kasavubu et de Lingouala sortent en allant vers une autre destination. Les autres, tout le monde sort en même temps. Quelle est cette armée qui va tuer la population pour l'empêcher de faire ce que... Oui, nous avons les mercenaires chez nous, hein. Des rebelles, des mercenaires, hein, qui ne sont même pas des Congolais. Ah ben mais la population doit apprendre à se défendre à ce moment-là. C'est pour ça que le peuple a besoin, la population a besoin des armes. Mais non, pour se défendre, il ne faut pas nécessairement des armes. En face de quelqu'un qui a l'arme. Vous pensez, Mobutu a été vaincu. Je vous rappelle l'histoire. Allez, nous avons eu la conférence nationale. Nous avions des gens qui, avec Mobutu, étaient en train de faire des choses inacceptables en montrant clairement qu'ils étaient contre le peuple. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que le peuple n'a pas fait? On n'avait pas des armes à ce moment-là. Mobutu a fui le pays. Mais ceux qui travaillent maintenant avec le pouvoir, les étrangers, ce sont les gens qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont compris ce système-là. Et ils ont essayé de créer encore un autre système qui devrait essayer un peu d'intercaler au cas où vous revenez encore avec le système de la conférence nationale. Exemple est là, dialogue, on est où? Les armes, je répète, celui qui prend les armes, qui prend le pouvoir par les armes, il va le garder par les armes. Docteur Kabanda croit toujours au dialogue. Ça dépend de qui, dialoguer avec qui. Avec les étrangers. Pour quel objectif? Le dialogue avec les étrangers n'a pas de place dans notre pays. Ça a été déjà fait, ça n'a pas réussi. Ben oui, mais c'est pour ça que ça n'a pas réussi, puisque son dialogue avec les gens qui ne sont pas des responsables. Le dialogue de la Cinco a été fait avec des gens irresponsables qui, au moment de signer, disent on signe avec réserve. Donc ça, c'est vraiment le dialogue avec des irresponsables. Mais n'empêche que ce dialogue est arrivé à une conclusion, un accord qui a été malgré tout signé. Cet accord doit être appliqué. Il n'y a plus rien à négocier. Tout est dans l'accord. Alors, docteur Kabanda, est-ce que le rassemblement est encore uni jusqu'à présent? En dehors des dissidents, je ne sais pas, je peux les appeler les dissidents ou les exclus. Le rassemblement reste toujours le rassemblement parce que quand vous regardez l'historique, quand nous avions été à Genval, le but était de mettre les plateformes ensemble avec un seul objectif, obtenir l'alternance, empêcher Kabila de postuler, etc. Et ce rassemblement-là, il est toujours là, parce que l'ensemble des plateformes qui ont été à Genval sont toujours là. Quand vous regardez les individus, vous allez dire, le rassemblement n'est plus là. Non, non, les individus n'ont jamais été considérés comme les adhérents au rassemblement à Genval. Tibal, par exemple, Tibal ne représente que lui-même. Tibal ne représente rien. Olenganko, il ne représente rien. Tous ces gens-là qui sont partis individuellement ne représentent pas le rassemblement. Toutes les plateformes qui ont été à Genval et qui constituent le rassemblement sont toujours au rassemblement à Limete avec le président Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Et docteur Kabanda, si je vous dis aujourd'hui que Félix Tshisekedi risque de faire chemin seul, vous allez dire oui ou non? Je dirais non. Alors je pose une autre question. La visite de Félix Tshisekedi à Lubumbashi. Félix était là en tant que président du rassemblement ou en tant que secrétaire général, enfin, membre de l'UDPS? Non, aujourd'hui, Félix Tshisekedi est le leader de l'opposition, un grand leader. Et pour mobiliser la population, il ne doit pas nécessairement prendre sa casquette de secrétaire général adjoint de l'UDPS ou sa casquette du président du rassemblement. En tant que leader politique, il doit se déplacer dans le pays quand cela lui permet pour mobiliser la population, pour mobiliser le peuple. Parce que si le peuple réclame le mot d'ordre, qui va lui donner ce mot d'ordre? Docteur Kabanda, ce ne sont que des leaders politiques comme lui. Mais je ne pense pas que Félix Tshisekedi est indépendant. Il a je n'ai pas son sorti le parti. mot indépendant. Oui, oui, il a soit son parti UDPS ou un rassemblement là où il est président. Mais quand il est parti à Lubumbashi, je ne sais pas, il était dans quel cadre? Non, mais c'est ce que je viens de dire. Il s'est retrouvé seul là-bas. Hein? Non, 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 il n'était pas seul. Ni même M. Kaboun, à côté de lui, ni même membre du rassemblement. Non, il n'est pas allé en tant que
le secrétaire général adjoint de l'UDPS. Ok, président de l'Assemblement. Il est parti en tant que président du Rassemblement. Et avec qui il était Il devait être avec le président Kyungu sur place. Et vous avez vu que les militaires ont empêché M. Kyungu de sortir chez lui. Mais de Kinshasa, le monsieur devait être quand même accompagné avec quelques membres de... il avait une délégation avec lui. Hein. Il n'était pas qu'on n'a pas vu. Hein. Oui, mais... On l'a vu, c'est avec sa femme. Un leader doit s'afficher seul. Mais on veut qu'il donne le mot d'ordre. Ça prouve que vous n'êtes pas unis dans l'Assemblement. Mais non, non, je crois que c'est une manière, c'est une mauvaise lecture, ça. Mais ça se voit. Parce que, non, le président peut faire un déplacement seul, il n'est pas nécessairement obligé de faire le rassemblement avec tout le staff, le déplacement avec tout le staff du rassemblement. Non, logiquement, M. Fayoul, au même moment, avait fait un déplacement dans le Bandung. Il était parti avec qui? Là, vous allez dire qu'il était seul. Dans le compte de les idées de son parti. Non, il est comme malgré que les membres du président du rassemblement, il est secrétaire général du parti. Et quand il est parti là, il est parti en tant que rassemblement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le rassemblement, M. Fayoul. Je pense, si je ne me trompe pas, que c'est lui le président de la coordination des actions. C'est M. Fayoul qui est le président de la coordination des actions, si je ne m'abuse pas. Ben donc, à ce titre-là, il peut faire le déplacement comme le président du Rassemblement, comme le président du comité de sages. Ils peuvent faire le déplacement dans moi, je pense que l'intérieur du pays. Les amis qui nous suivent, le docteur Kabanda peut-être en sait quelque chose, mais ne veut pas dire la vérité. Et alors, prenons maintenant l'UDPS, Félix Tshisekedi, M. Jean-Marie Kabound. Est-ce que le courant passe? Absolument. Ça se voit d'ailleurs que dans tout ce qu'ils font, ils le font ensemble. Il n'y a rien qui se fait sans que... Aujourd'hui, le secrétaire général Jean-Marc Kabound, c'est lui qui est l'autorité, c'est lui le responsable numéro 1 du parti aujourd'hui. Après le décès de notre cher président, paix à sa mémoire, l'intérim est assuré par le secrétaire général. Ça ne devait pas se passer comme ça, mais allez, la situation oblige, c'est lui qui fait l'intérim. Autour de lui, il y a toute une équipe. C'est qu'on appelle l'exécutif du parti. Il y a 4 secrétaires généraux adjoints, parmi lesquels on a M. Félix Tshisekedi et d'autres, Mikindo, Eteni, etc., qui sont les adjoints. Et on a, selon l'organisation du parti, à chaque département, un secrétaire national. Tout ce monde constitue l'exécutif du parti. Et aujourd'hui, cet exécutif travaille ensemble. Il n'y a pas de son discordant. Si vous avez entendu un discours de Kabound qui a été contredit par un secrétaire général adjoint ou même M. Félix, ou bien l'inverse, M. Félix Tshisekedi a prononcé en tout cas un discours en tant que secrétaire général adjoint contredit dans ses prérogatives par Jean-Marc Kabound, j'aimerais bien l'avoir. Et comment justifier l'absence de M. Kabound lors de l'arrivée de M. Félix Tshilombo de Lubumbashi et le mot de circonstance, mot à la population, aux membres de l'UDPS? Comment on peut expliquer son absence? Mais avec son staff. Ne cherchons pas. C'était bien remarquable. Hein? Ne cherchons pas les pots dans les têtes des gens. Monsieur Kabound est responsable du parti aujourd'hui, il fait l'intérim. Je ne sais pas quel est son emploi du temps, quel était son programme à ce moment-là. Son staff. Mais vous avez vu les secrétaires nationaux qui sont allés accueillir le président du Rassemblement. Bon, c'est proche, on peut dire. Ok, ça c'est pas un problème, mais pourquoi lui, le président, actuellement, c'est par intérim, président du parti. Je pense que l'UDPS, c'est un parti démocratique. Comment M. Kabound, ça c'est un autre point, peut refuser à se présenter à la commission de discipline? Alors qu'il est président, c'est qu'il lui-même est passé par là avec M. Chabani. Jusque-là, j'ai essayé de répondre aux questions qui concernent l'ensemble de la population. Oui, maintenant, on chute vers nous sommes dans le parti et les problèmes du parti, normalement, je ne suis pas en tout cas pas
habilité à parler de problèmes du parti de cette manière-là. C'est un grand parti, docteur Oui, mais ce n'est pas parce que c'est un grand parti que ça ne reste pas un parti qui appartient aux membres. Et la population, le peuple compte aussi ce parti. Eh bien, les problèmes internes doivent se traiter en interne. En tant que parti démocratique, je pense que les problèmes en interne doivent se traiter en interne. Docteur Kabanda a passé aussi par ces commissions. Docteur Kabanda a passé par cette commission disciplinaire. Jamais. Le dossier avec notre frère Miss Bouchiri, je connais l'histoire. Non, c'est pas moi qui devais passer à la commission. C'est moi en tant que président de la fédération qui avait mis en place une commission disciplinaire pour traiter le cas Bouchiri. Je ne suis pas passé à la commission. C'est-à-dire que dans chaque entité décentralisée, donc dans chaque entité de base, on peut avoir une commission de discipline qui traite de problèmes spécifiques de la juridiction. La commission nationale dont on parle, la commission de discipline nationale, c'est uniquement pour les hauts cadres du parti au niveau national. Mais donc, ça, ce sont des, je veux dire, ce sont des problèmes internes au parti pour lesquels je ne peux pas me sentir être interpellé de cette manière à expliquer aux non-membres du parti. Ce n'est pas que je ne veux pas, que je manque à dire. Mais j'estime que ce sont des problèmes internes qui doivent se traiter. Docteur Kabanda courant, Kabundo, puis Docteur Kabanda courant, Félix Tshisekedi. Mais ça, c'est la même chose. C'est une question à laquelle moi je ne suis dans un courant et je ne me rappelle même pas d'ailleurs. Je ne peux pas. Ça se sent déjà. Hein? Non, je ne peux pas. Moi, je ne suis pas d'accord de dire qu'il y a un courant ceci, courant cela. C'est vrai que dans un parti politique, il y a des courants. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas été confronté à ce choix pour dire je dois choisir tel courant. Sur base de quoi? Ce courant, c'est toujours sur base de quoi? Et on n'est pas souhaité. On se réveille un matin, M. Kaboun, Premier ministre, avec Kabila. C'est pas impossible, hein? Parce que ce n'est pas impossible. Le président Tshisekedi a été trahi par Moubake, qui était petit Tshisekedi, et aujourd'hui, à côté, je vois, je m'excuse, M. Félix Tshisekedi avec Kabound. Est-ce qu'il est sain? On ne sait jamais. Vous avez une courte mémoire. M. Tshisekedi a été trahi déjà bien avant. Oui. Très longtemps. Mais on parle maintenant de l'époque de Kabila. Non, c'est... Ça, on connaît depuis longtemps. C'est pour dire que la trahison... Aujourd'hui, ça connaît les Congolais, il n'y a pas que l'UDPS. Ça connaît les Congolais, la trahison. Il se fait malheureusement, et je peux mettre ma main au feu ici, que plus de 80% de membres de la classe politique congolaise aujourd'hui est passé par l'UDPS. Mais donc, pourquoi? Parce que c'est l'école de la démocratie. C'est peut-être le lavoir, comme on dit. Les gens viennent se laver, se montrer, se débarrasser de leur patrimoine qu'ils ont acquis des dictateurs pour voir. Alors donc, la trahison, moi, ça ne m'inquiète pas. Demain, aujourd'hui c'est Tchibala, demain ça peut être n'importe qui. Ça peut être Kabound, pourquoi pas? On le sait, d'ailleurs, vous avez la base qui dit, dans l'antichambre de Tchibala, de Kabila, il y a beaucoup de cadres qui sont en attente. Et on l'a vu quand Tchibala est parti, on l'a vu. Mais donc ça, moi, ça ne m'inquiète pas. Et ça ne m'inquiète pas pourquoi? Et je vais vous le dire sans hésitation. L'UDPS aujourd'hui, c'est un parti de la base. L'UDPS aujourd'hui, ce n'est pas un parti politique comme tous les autres, c'est un état d'esprit. Et donc, ceux qui trahissent, ils peuvent partir. L'UDPS ne mourra jamais. Et il y aura toujours... Kabound était quoi avant de devenir secrétaire général? Il était président fédéral comme moi. Hein? Et nous en avons combien comme ça au pays? Il y en a beaucoup. Ouais. Et donc, Kabound peut partir, le parti ne sera pas ébranlé. Alors, parlons un peu de Kamere, encore une fois dans l'opposition. Quelle est la lecture que vous pouvez faire sur Kamere? On a toujours appelé Kamere Caméléon, on sait. Aujourd'hui, il est là-bas, demain, il est de l'autre côté, il est à gauche, à droite, en haut, en bas, on ne sait plus comment le fixer. Alors, l'opinion nous suit à cet instant. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est quoi la lecture concernant M. Kamere?
Eh ben, je crois que vous avez répondu à la question vous-même, parce que M. Kamer, j'avoue sincèrement que je suis incapable de suivre la trajectoire de M. Kamer en tant qu'acteur politique. Je disais que M. Kamer, moi, je suis incapable de suivre sa trajectoire, de définir sa... Non, Kamer, quelle est son idéologie politique? Hier, avec un livre à l'appui, Kamer défendait, devant qui voulait l'entendre, que c'est Kabila qui était le meilleur. Quelque temps après, Kabila était l'homme à abattre. Tout simplement parce qu'il n'était plus président du Parlement. Ouais. Avec les négociations de l'Union africaine, on a vu Kamer dedans. Après 5 ans, c'est encore Kamer. Mais donc, Kamer, parler de lui, franchement, ça m'embête, ça me gêne personnellement. Et je crois que le peuple aujourd'hui, qui n'est plus... Ce ne sont plus des enfants, les Congolais. Ils ont l'opinion, ils se sont fait l'opinion de qui est Kamer. Et quand on appelle déjà Caméléon ou Caméléon, je ne sais pas comment ça s'écrit, ça dit tout. Ça dit tout. Alors, docteur Kabana, nous chitons, parlons un peu des actions. Nous avons constaté que le pouvoir en place a dédoublé certains groupes de pression, même l'opposition, commençant par le rassemblement, double, Lucha, vous êtes au courant, je pense, doublé, on double. Attends, je change la batterie. C'est la batterie? Ouais. Alors, on double, on ne sait plus comment savoir que ça c'est un vrai, soit société civile qui est pour le peuple, qui est à côté du peuple, et ça c'est le dédoublement. Parce que ce sont des mêmes personnalités, ce sont des mêmes personnes que les gens savaient, connaissaient, que ce sont de l'opposition, qui sont maintenant des agents doubles. Alors, comment on peut, avec des actions qui arrivent, on a parlé du 15, est-ce que vous ne serez pas piégé le 15 par l'autre groupe de l'autre côté? Je crois que vous l'avez signalé tout à l'heure dans une de vos questions. Lors de sa prestation ici, le président du Rassemblement, Félix Tshisekedi, a prononcé une phrase magique. C'est de dire: nous devons tous venir, nous mettre ensemble et oublier nos différences. Pour aller vers l'unique objectif qui est aujourd'hui, c'est de mettre l'imposteur dehors, M. Kabila dehors. Parce que ce monsieur a démontré clairement qu'il ne mérite pas la confiance du peuple. Alors, ce régime qui tient absolument à se maintenir au pouvoir utilise tous les moyens, dont c'est le dédoublement de toutes les instances, toutes les organisations de pression, comme vous venez de le dire. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure, moi je pense que le peuple a un grand rôle à jouer. Le peuple doit s'approprier de cette lutte de libération du Congo et faire en sorte que les acteurs politiques l'aident dans la direction qu'il veut aller. Et c'est pour cela que, moi je pense, avec le rassemblement, avec les organisations politiques aujourd'hui, qui sont encore sur le droit chemin, et surtout avec la société civile qui s'organise. Parce qu'on ne peut pas dédoubler la société civile. Hein. Ceux qui avaient signé le manifeste, je ne vois pas comment on va dédoubler cette dynamique qui avait signé le manifeste, ce manifeste auquel tous les Congolais individuellement ont adhéré pour montrer qu'on adhère à cette dynamique de la société civile. C'est la seule manière, dans cette organisation-là, de s'approprier de cette dynamique de libération.
cette lutte de libération du Congo pour montrer la voie où on va amener le peuple, où le peuple veut s'amener. Il ne faut même pas que ce soit des individus qui montent. Le peuple lui-même doit se diriger dans une direction. Et aujourd'hui, la direction, il n'y en a qu'une seule. C'est mettre ces imposteurs dehors, organiser une transition sans eux pour se choisir des dirigeants. Voilà la direction dans laquelle le peuple doit se diriger. Et alors, il sera aidé par le rassemblement, par les autres groupes de pression, notamment comme vous les avez cités là. C'est la seule manière de résoudre la problématique du Congo. Autrement, ça ne marchera pas. Alors, merci beaucoup, Dr Kabanda. Je tiens à vous rappeler que nous sommes ici à Bruxelles, capitale européenne, avec Dr Kabanda, qui est représentant de l'UDPS Belux et aussi membre du Rassemblement. Avec lui, nous sommes en train un peu de voir la situation actuelle du pays. Et Dr Kabanda, nous approchons petit à petit vers la fin, nous acheminons petit à petit vers la fin de notre émission, notre entretien. Il y a une question qui me revient encore en tête, et c'est un peu, avant d'arriver à la question, d'expliquer un peu les gens, on en est où avec le calendrier électoral? Les gens parlaient de 2019, on a vu sur l'internet jusqu'à 2025 des trucs, et après on dit c'est en avril 2018. Est-ce qu'en tant que membre du Rassemblement, vous pouvez nous préciser c'est jusqu'à quelle date? Mais ce calendrier, moi je crois que comme l'a dit le président du Rassemblement, c'est un chiffon, c'est une déclaration de guerre que Nanga, de connivence avec son maître à penser, Kabila, a déclaré au peuple congolais. Pourquoi? Parce que ce calendrier, je ne vais pas entrer dans le détail. Si vous regardez très bien ce calendrier, il y a plusieurs entorses à ce papier. Nanga lui-même, il dit, après des travaux d'expertise, qu'il lui faudra 504 jours après l'enrôlement pour pouvoir organiser les élections. Ça nous menait à 2019-2020. Ouais. Il a fallu que la dame, l'ambassadrice américaine Nikki Haley, arrive à Kinshasa, martèle les élections pas au-delà de 2018 pour que brusquement ce calendrier s'adapte. On oublie tout ce qu'on avait fait comme travail d'expertise pour dire que nous avons besoin de 504 jours pour que ça s'adapte et que ça devienne élection quand, comme par hasard, fin 2018. Et ce qui est encore plus grave, moi je crois qu'il n'y a pas beaucoup qui ont remarqué cette anomalie. Nanga, qui est un responsable d'une organisation, une institution indépendante de la République du Congo, chargée d'organiser les élections de la République du Congo, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend ce brouillon de calendrier, il va à travers le monde pour pouvoir le présenter à tous les étrangers, sauf aux Congolais. D'abord, il est allé présenter en Amérique, en Europe, et qui ne sont même pas des électeurs. Même à l'Union africaine, il est allé défendre ce calendrier et il l'a sorti après avoir défendu devant tous ces gens-là. À aucun moment on a vu Nanga à la télévision s'adressant aux électeurs qui sont concernés par les élections, ni aux acteurs politiques qui sont concernés par cette affaire. Parce que dans l'accord de la Saint-Sylvestre, il est bien clairement dit que tout report doit se faire de manière consensuelle. En tout cas, le calendrier électoral devait être négocié par les partis à l'accord. Nanga sait pourquoi il a fait ça, parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il a bricolé un truc pour s'adapter aux déclarations de l'ambassadrice et pour sortir ce torchon. Et quand vous regardez les détails de ce calendrier, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la commission électorale indépendante. Pourquoi il doit attendre, il doit donner 30 jours au Parlement? Lui, il est qui pour donner 30 jours au Parlement pour attendre Non, mais non, ce calendrier, c'est un torchon. C'est pour cela, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit par le président du Rassemblement.
Ça, c'est une déclaration de guerre. On ne doit même pas parler de ce calendrier. Et quand on parle de la transition sans Kabila, moi, je voudrais qu'on ajoute les élections sans Nanga aux commandes de la centrale électorale. Merci beaucoup, Dr Kabanda. Merci beaucoup à vous tous qui nous ont suivis. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, à moins que si Dr Kabanda a un message à adresser au peuple congolais concernant les actions en perspective jusqu'à la libération ou jusqu'à la fuite des étrangers dans notre pays. Mon dernier mot, c'est une interpellation qui s'adresse à tous les Congolais. Je le disais tout à l'heure que la situation du Congo aujourd'hui, ce n'est pas une situation qui concerne les politiques ou qui concerne que la classe politique ou les opposants, parce qu'on ne sait finalement pas qui est opposant. Pourquoi? Parce que les malheurs que le Congo est en train de connaître, les tueries qu'il y a eu au Kivu, les tueries qu'il y a eu au Kasaï, qui peut me dire qu'il n'y a que des opposants qui sont morts là-dedans? Qui peut me dire qu'il y a que de tels ou de ceux qui font la politique qui sont morts là-dedans? On a tué tout le monde. Et donc la situation du Congo aujourd'hui concerne chaque citoyen congolais. Et chacun doit pouvoir se bouger si il pense que cette situation doit s'arrêter. On doit mettre fin à cette souffrance qui est imposée aux Congolais par un groupe d'individus qui s'accaparent des richesses du pays. Au nom de quoi? Je ne sais pas. Chacun doit se lever là où il est, avec ses capacités, avec ses moyens, pour aller là où ceux qui nous demandent de le faire, c'est-à-dire quoi? Les leaders politiques qui sont à la tête de mouvements comme le Rassemblement, les leaders de la société civile qui sont à la tête du rassemblement de la société civile pour soutenir les actions qui sont programmées. Et au-delà des actions, je pense que chaque citoyen dans son quartier doit pouvoir concevoir qu'est-ce qu'il peut faire pour saboter l'action de ces gouvernements de pilleurs, de prédateurs. Moi, je dirais en allant même en détruisant tous les comment on les appelle, les signes physiques qui représentent ce régime. Le peuple doit s'en prendre à tout cela pour montrer à ce régime qu'il est vomi et qu'il doit partir. C'est la seule manière de chasser ces gens-là, d'avoir un terrain vide pour pouvoir organiser les élections et se choisir. Et donc, je répète, c'est une action qui concerne tous les Congolais. Il n'y a pas dans un camp ceux qui sont concernés par la politique et dans un autre ceux qui ne sont pas concernés par la politique. Nous sommes tous dans un même bateau. Et ce bateau, c'est le Congo. Aujourd'hui, l'équipage est dirigé par un capitaine, M. Kabila, qui n'a aucune formation et qui ne sait même pas où il amène ce bateau. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il est venu, il est arrivé là par hasard. Et si nous ne faisons pas attention, on va nous amener à la mort certaine, collective. Merci beaucoup, Dr Kabanda. Avant de clôturer cette émission, cet entretien, je voulais vous donner un communiqué. Dans le cadre de la manifeste Essili, il y a des actions organisées à partir de la semaine prochaine. Et à partir de cette semaine, vendredi, jusqu'au 31, chaque vendredi, il y a une manifestation statique au sitting devant l'Union européenne, si je ne me trompe pas, de 13h à 16h. Voilà, il est demandé à tout Congolais de venir montrer à ce que nous appelons Banoko que nous n'avons plus besoin de celui qui dirige ce pays par défi, et nous voulons qu'il laisse ce pays tranquille, que tout devienne en ordre pour que le peuple puisse profiter, se jouir de ses richesses de son pays. Et voilà, il est demandé à tout Congolais de venir. Congolais nyonso en associé à Congo, chaque vendredi à partir de la semaine Oyo, le 31, na cadre ya manifeste Essili, Congolais debout,
Bazak organisé manifestation, to sitting, liboso ya Union européenne, si je ne me trompe pas. Devant l'Union européenne. Oui, Union européenne de 13h à 16h. Boya ebele kozela te mettre dona balobini makamamboka. Yaka pe wana pe message bandako pesa mako yeba nini ezoleka. Eza pona mabela Congo na église chaque dimanche, chaque samedi, vendredi veillé. Yaka pe ata une fois chaque vendredi pour otemela mabele no Congo. Voilà, merci encore une fois Dr Kabanda de nous avoir reçus. Et je pense que nous ne manquerons jamais de venir s'il y a des choses à parler. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à moi qui se met à vous, je ne sais pas, au revoir et à la prochaine.